On se rassemble dans une chambre avec les filles, on est toutes les quatre. Il n'y a pas les coachs, il n'y a pas le staff, ils n'en savent rien. Je fais du basket 3 contre 3, c'est une petite particularité du basket 5-5, on joue en extérieur et il y a pas mal de différences, c'est beaucoup plus dynamique. Les heures avant, ce qui est cool, c'est qu'on est en équipe, donc on a un petit peu de distraction entre nous, on a des habitudes entre nous. J'ai des routines personnelles, on va commencer à s'échauffer d'abord individuellement, puis collectivement, mais on fait tout le temps la même chose, donc c'est des choses qui rassurent. Le basket est un sport de déplacement, d'évitement et de petits appuis, donc beaucoup de gammes de course. Après, bien sûr, on doit faire qu'un avec le ballon, donc tout ce qui est dribble et shoot, retrouver de l'adresse, de bien se mettre dans son tir, prendre confiance sur tous ces petits gestes-là simples qu'on répète depuis notre plus jeune âge mais qui sont des plus importants. Les claps dans les mains de mes coéquipières, de mes coachs, les encouragements, les applaudissements, ça nous motive et nous galvanise. Alors je n'ai pas de gris-gris, j'ai juste mon protège-dents, mais c'est pas un gris-gris. Alors pour la musique, oui, ce qui est trop bien en plus, c'est que dans mon sport, on a de la musique tout au long du match, donc ça c'est cool. Après on contrôle pas le style musical, mais en général le DJ fait le taf. Avant le match, quand on est dans le bus ou quand on marche jusqu'au spot, on appelle ça un spot le terrain, pour moi c'est le latino reggaeton. On a des cris de guerre, hein, comme un sport collectif en général. Notre force aussi, on n'est que 4 dans l'équipe, avec le staff en plus, et c'est vrai que du coup on est une mini-équipe et ça soude encore plus les liens, et au final on est une vraie petite famille. Donc on va dire qu'on va faire, on appelle ça des huddles, des petits cercles entre nous. On se serre fort, on se donne de l'énergie, des fois on se prend les mains, on se dit donne-moi de l'énergie, et ça j'ai de la chance de pouvoir le faire avec des coéquipières, c'est ce que j'aime trop dans mon sport. Souvent quand on est dans une grosse compétition comme la Coupe du Monde, donc ça commence même la veille, on se rassemble dans une chambre avec les filles, on est toutes les quatre, il n'y a pas les coachs, il n'y a pas le staff, ils n'en savent rien. On se met autour d'une table ou d'un lit, sur le lit, et on parle et on se dit nos peurs, nos motivations, nos envies, nos attentes, nos objectifs. C'est aussi, on peut parler au plus profond de nous, et c'est vrai qu'on a de la chance qu'en n'étant que 4, on se connaisse parfaitement. Donc voilà, on arrive à se livrer et à être totalement transparente, totalement honnête, et ça c'est trop cool. Et après le jour du match, donc ça commence du petit-déj, on est toutes les 4, on va au match toutes les 4. Comme c'est encore un sport qui est en développement, des fois on va monter dans le métro pour aller à la compétition. Mon rôle ça va être d'amener l'énergie un petit peu à l'équipe, je suis un petit peu l'énergiseur de l'équipe, et aussi après le match rester soudés quoi qu'il arrive. On a connu des grosses déceptions, on a connu des grosses victoires, et c'est ce qui fait aussi qu'on est ce groupe uni et on est juste une nation.